Suite de l'histoire, le dialogue entre Rabban Yochanan ben Zakkai et Vespasien. Dans la Gemara Gittin d'Afnoun Vav, à l'argument pourquoi n'es-tu pas venu jusqu'à maintenant, Rabban Yochanan ben Zakkai avait répondu les birionim, les voyous, qui sont là, m'en ont empêché. Et Vespasien de rétorquer de vache. Si tu avais un tonneau de miel, ou dracon karuchalea, et qu'un serpent était enroulé, était attiré par ce tonneau, qu'aurais-tu fait? L'ohayu shovrin et achavid bishvil dracon, n'aurait-on pas pris le risque de casser le tonneau pour éliminer le serpent? Il en va de même, comme le marche a dit, vous auriez dû brûler la ville de Jérusalem, détruire la muraille, comparé au tonneau, pour faire sortir les serpents, les voyous, les rebelles qui étaient dedans. Ishtik. Rabban Yochanan Zakkai ne répond pas. Car elle est Rav Yosef vitima Rabbi Akiva, Meshif Rachaim Achor Veda'atam Yisakel. Rabbi Akiva et Rav Yosef disent que par rapport à ce contexte, on peut appliquer le verset que parfois, à cause de la faute de la génération, Akadosh Baruch Hu fait régresser la sagesse de nos sages. Donc, en l'occurrence, il n'était pas d'accord avec l'attitude de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui aurait dû répondre. Qu'aurait-il pu répondre? On prend des tenailles, une fourche, on enlève le serpent et on préserve le miel. Adeachi ata pristaka ale meromi. On expliquera plus loin cette discussion. Entre-temps, il y a un émissaire qui arrive de Rome. Amar lekum demitlen kesar. L'empereur est mort. Et ils ont décidé à Rome de te nommer empereur. Havasayim chad mesana. Là, quelque chose de très curieux se produit. Il avait une chaussure. Il a voulu mettre la deuxième chaussure. Lo ayel. Il ne réussit pas à la rentrer. Il a voulu enlever l'autre. Lo nafak, elle ne sort pas. Amar mayhai. Il demande qu'est-ce qui se passe. Amar el Rabban Yochanan Zakkai lui répond. Lo titztaer. N'aie pas peur. C'est pas une maladie qui t'a pris soudainement. C'est tout simplement l'accomplissement du verset Shemoa Tova Tedachen Atzem. Une bonne nouvelle élargit les eaux. Comme on dit d'une personne qui a un peu d'orgueil, qui est un peu content de lui-même, qu'il a les chevilles qui enflent. Probablement que l'expression vient de là. Et là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Demande Vespasien. Prends une personne que tu n'aimes pas, fais-la passer devant toi. Comme le verset dit, que lorsqu'on est triste, ça dessèche l'os. Avadachi, et c'est ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, Rabban Yochanan Zakkai est impressionné et lui demande puisque vous êtes tellement sage, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à présent? Alors Zakkai lui répond, mais je t'ai déjà répondu. Et Vespasien lui dit, et moi aussi je t'ai déjà raisonné. Et Rabban Yochanan Zakkai ne répond toujours pas. Amarle mizalazina venishachini mishadarna. Vespasien lui dit à Rabban Yochanan Zakkai qu'il y a une autre personne qui va venir me remplacer, moi je dois partir. Demande-moi quelque chose que je pourrais accomplir. À ce moment-là, Rabban Yochanan Zakkai lui demande trois choses. Ten Yavne vechachameha. Yavne, c'est sage, c'est le Sanhedrin. Le Ben Ishraï fait remarquer chachameha, et non pas les sages de Yavne, c'est parce que toute la ville était remplie de chachamim. Shushilta de Rabban Gamliel, donne-moi la descendance de Rabban Gamliel, qui est la descendance du roi David. Ve'asvata de Masianel Rabbi Tzadok, et des médecins pour guérir Rabbi Tzadok, qui jeûnait depuis 40 ans pour éviter la destruction du Beth Amikdash et qui ne pouvait plus s'alimenter.
Kareale Rav Yosef et Rabbi Akiva, Meshiv Chachamim Achor, Velantam Isakel, de nouveau Rabbi Akiva et Rav Yosef disent que Rabbi Yochanan Zakkai a mal fait de ne pas répondre autre chose et de demander autre chose que ces trois. Il aurait dû demander à Vespasien de ne pas détruire Jérusalem. Mais lui pensait, que peut-être qu'il ne serait pas allé jusque-là. Alors, au moins, Hatzala pour Tanami Lohave, qui demande une petite délivrance. Et celle-là, il n'aurait pas eu s'il avait trop demandé. Chers amis, je vais m'arrêter sur 2 points essentiels. Premièrement, c'est quoi cette histoire de chaussures? Les pieds qui enflent. Le Maharal de Prague nous explique la chose de manière philosophique et qu'on peut appliquer à chacun d'entre nous. Lorsqu'on est droit dans ses chaussures, comme on dit en français, ça signifie qu'on a des repères. On a les pieds sur terre et on sait qu'on avance. Mais il y a des moments où dans notre vie, il y a des événements extrêmement puissants. On arrivera à garder le cap. Si par contre, on a une chaussure à un pied et une autre chaussure qui ne chausse pas notre pied, ça veut dire qu'on n'a pas de repère précis. Alors, le moindre événement qui sort des normes risque de nous déstabiliser. Et c'est l'enseignement qui tire de là. Chez Vespasien, chez Rome, chez Esav, tout est aléatoire. Tout dépend des passions du moment. Chez le Ben Israël, Na'alechem beraglechem, comme on dit au moment où on sort d'Égypte, on a les chaussures à nos pieds qui nous permettent d'avancer droit dans le chemin à travers lequel on se soumet à Kadosh Baruch. Voilà le premier très bel enseignement du Maharal de Prague. Le deuxième, c'est le Ben Ishraï qui le donne, et c'est par rapport à l'absence de réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas répondu comme Rabbi Akiva et Rav Yosef pensaient qu'il fallait répondre, à savoir qu'il valait mieux enlever le serpent? Tout simplement parce que parfois, il faut savoir se taire. En fait, il s'agissait d'une mise à l'épreuve de Vespasien que Vespasien mettait en place vis-à-vis de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai aurait essayé de l'humilier devant tout le monde? Parce que la réponse est simple, bien entendu, qu'il faut prendre le serpent avec des tenailles et préserver le tonneau. Mais il voulait voir si aux yeux de Rabbi Yochanan ben Zakkai, sa cause, sauver le judaïsme, était plus important que d'avoir raison. Et il donne un exemple extraordinaire du roi d'Espagne, qui était un archer redoutable et qui avait convoqué en duel le plus grand archer du royaume. Et le roi d'Espagne tire une première flèche en plein dans le mille, une deuxième flèche juste à côté en plein dans le mille, et une troisième flèche juste à côté mais toujours en plein dans le mille. L'archer à son tour tire, et il tire juste à côté, mais pas dans le mille. Deuxième flèche, pas dans le mille, mais au même endroit que la première, dans le même trou. Et la troisième, dans le même trou et pas dans le mille. Tout le monde applaudit le roi. Lorsque tout le monde s'en va, le roi félicite l'archer. Parce qu'il avait compris qu'il était meilleur archer que lui. Et que la raison pour laquelle il n'avait pas tiré dans le mille, c'est qu'il ne fallait pas le ridiculiser. Et pourquoi c'était un meilleur archer? Parce qu'il a tiré les 3 flèches dans le même trou. Comme la Gemara dit dans Megillah, Daf Yutret, que Dibour Besela, une belle parole, vaut son prix d'argent. Un Sela. Mashtuka Bishnaim. Mais savoir se taire, ça vaut 2 Sela. Voilà le deuxième enseignement qu'on déduit de cette histoire, de ce dialogue entre Vespasien et Rabbi Yochanan ben Zakkai.